Bonjour à tous et à toutes. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur vous. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver en ce début de journée afin de vous parler de la part du Seigneur. Vous savez, la meilleure manière d'entamer une journée, c'est de le faire par la prière et par l'écoute de la parole du Seigneur. Aujourd'hui, pour notre dévotion matinale, nous parlerons d'avoir un esprit supérieur. Daniel, le chapitre 6, à son verset 3, déclare ce qui suit. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Amen. Voilà donc ce que la Bible nous dit. Vous savez, être un adorateur de Dieu, être un adorateur véritable du Dieu très haut, est un privilège. Devenir un enfant de Dieu est un honneur, une grâce qui te confère un pouvoir. Être un serviteur de Dieu est un honneur encore plus grand qui te confère un pouvoir également. Prends conscience de ces vérités. Prends conscience de ces réalités. Cela t'aidera à comprendre que tu dois avoir un esprit supérieur. Car en vérité, tu as un esprit supérieur. Et tu as un esprit supérieur en toi, qui est l'esprit de Dieu. Avoir un esprit supérieur, ce n'est pas regarder les autres de haut. Avoir un esprit supérieur, ce n'est nullement être orgueilleux ou avoir une attitude déplacée, manquer de respect aux plus âgés et être irrévérencieux. Avoir un esprit supérieur, c'est plutôt être conscient de ta valeur, de ton potentiel, de ton entité spirituelle, en faisant preuve d'humilité et de sagesse. Avoir un esprit supérieur, c'est avoir un état d'esprit, un mode de vie, un style de vie qui valorise et rehausse au quotidien l'image de ton Dieu en tout temps et en tout lieu. Avoir un esprit supérieur, c'est savoir voir grand, sans tomber dans la démesure ou dans la prétention. L'esprit supérieur te fera comprendre qu'être chrétien, ce n'est pas faire la promotion de la fainéantise et du jugement aveugle ou hâtif, mais plutôt promouvoir le travail intelligent et la connaissance éclairée du Seigneur afin d'impacter ton entourage, voire ce monde. Avoir un esprit supérieur, c'est faire la promotion de l'excellence et non de la médiocrité en tant que pasteur. C'est valoriser le meilleur et non l'à peu près ou l'approximation selon la sagesse que Dieu te donnera. Avoir un esprit supérieur, c'est avoir une qualité de vie, une connaissance à toute épreuve et donner à Dieu de faire de toi un canal privilégié de la dispensation de ta grâce. Dieu t'appelle à avoir un esprit supérieur dans ton domaine d'activité. Dieu t'appelle à avoir un esprit supérieur par la connaissance qu'il te donnera. Dieu t'appelle à avoir un esprit supérieur dans ta famille. Parce que si tu te connais réellement et que tu as conscience de qui tu es, tu comprendras avec moi que tu es toi-même un esprit supérieur. Je prie que comprendre ces choses ne te fasse pas glisser dans l'orgueil ou dans la prétention, mais que comprendre ces choses t'amène à faire preuve de beaucoup plus d'humilité et de sagesse dans ta manifestation du charisme ou de la grâce que le Seigneur a investi en toi. Ce matin, je prie que Dieu te bénisse. Je prie que Dieu t'établisse sur tout ce que tu vas faire. Je prie que Dieu te donne la supériorité d'esprit, la supériorité de caractère. Je prie que Dieu fasse de toi la tête et non la queue. Je prie que Dieu fasse de toi le dominant et non le dominé. Je prie que Dieu fasse de toi le prédateur et non la proie. Je prie que Dieu fasse de toi celui-là même qui va renverser et faire échec au trait enflammé des ténèbres. Je décrète et je déclare que ta bénédiction marche jusqu'à toi et elle t'atteint. Que le Seigneur te bénisse
et que ta journée soit bénie. Shalom chez toi.